Sud Radio, l'invité politique. Benjamin Glaise. 8h32, Sud Radio, parlons vrai avec mon invité politique ce matin, Edwige Diaz, députée de Gironde, vice-présidente du Rassemblement National. Edwige Diaz, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Et merci à vous d'être là dans le studio de Sud Radio. Perquisition hier matin au siège du RN après l'ouverture d'une information judiciaire il y a un an. Enquête pour financement illicite des campagnes présidentielles et législatives de 2022, européennes de 2024. Concrètement, la justice évoque des soupçons de prêts illégaux de particuliers, de surfacturation de prestations, encore de facturation de prestations fictives intégrées par la suite dans les demandes de remboursement forfaitaire par l'État les dépenses de campagne. Question, le RN a-t-il quelque chose à se reprocher, Edwige Diaz ? Non, pas du tout. Nous sommes absolument innocents des faits qui sont vraisemblablement en train de nous être reprochés. Et surtout, ce qui est grave dans cette affaire, et d'ailleurs, c'est très anxiogène, là, les mots que vous avez employés. En gros, on est en train de dire que nos militants sont devenus, en quelque sorte, des banquiers clandestins. Alors, je vais rappeler plusieurs choses. Déjà, je vais dire que si aujourd'hui nous sommes obligés de demander, d'en appeler à la générosité de nos adhérents, de nos militants, c'est parce que aucune banque française ne souhaite nous prêter, d'une part, et d'autre part... C'est toujours le cas aujourd'hui ? C'est toujours le cas aujourd'hui, okay. Et d'autre part, on se souvient de la promesse d'Emmanuel Macron qui date de 2017, à savoir la création d'une banque de la démocratie. Donc ça, c'est une promesse qui est tombée aux oubliettes. Donc aujourd'hui, pour qu'on puisse se présenter aux élections, parce que les Français veulent qu'on se présente aux élections, d'ailleurs ils votent pour nous et je les en remercie, eh bien le seul moyen que nous avons trouvé pour financer nos campagnes, c'est d'en appeler auprès de nos adhérents, ce qui n'est absolument pas illégal. Après, il y a des règles, c'est la fameuse question du prêt habituel ou pas. Ouais, alors justement, en fait, les règles restent floues. Non, alors, exactement, parce que là, en fait, personne aujourd'hui n'est en capacité de me dire quel est l'article, de quel code d'ailleurs, qui encadrerait ces prêts de particuliers au bénéfice d'un parti politique. Qui n'est pas précis là-dessus. Exactement. Je lisais une réponse du ministère de l'Intérieur il y a quelques années. C'est à l'appréciation du juge. Ben c'est ça qui est fou en fait, c'est que donc nous sommes dans une zone grise. Il n'y a pas de codification en la matière, il n'y a pas de définition en la matière, il n'y a même pas de jurisprudence en la matière. Ça veut dire qu'on ne sait pas, quel serait le montant qui ferait de vous un prêteur important, ni à quelle fréquence vous prêtez de l'argent à un parti politique. Donc voilà, tout ça est très très flou, mais l'objectif en fait dans tout ça, c'est d'essayer de nous asphyxier financièrement, c'est d'essayer de faire peur à nos adhérents, à nos militants, à nos prêteurs, puisqu'en fait si vous n'êtes pas financé ni par une banque qui ne veulent pas, ni par une banque de la démocratie qui n'existe pas, et que maintenant vous voulez empêcher les particuliers de vous prêter, l'objectif c'est bien évidemment de vous asphyxier financièrement, parce qu'en fait comme le système n'arrive pas à nous combattre dans les urnes, il essaye de nous asphyxier financièrement. Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, dénonce les magouilles d'un système. C'est quoi précisément le système et c'est qui ? Est-ce que vous le savez ? Écoutez, moi je pense que les Français sont leur opinion en la matière. Moi ce que je veux vous dire, c'est que... Ils sont peut-être moins informés que vous à ce sujet. Non, mais en tout cas ce qu'on constate, quand même avec étonnement, c'est que plus nous nous rapprochons du pouvoir, plus nous sommes élevés dans les sondages, plus il est confirmé que Marine Le Pen et Jordan Bardella sont les personnalités politiques préférées des Français, et bien plus il y a une sorte d'acharnement judiciaire à notre rencontre. On le voit bien avec toutes ces pseudo-affaires qui naissent. Là, cette semaine, c'était 3 affaires quasiment. Et donc, voilà, les Français ne sont pas dupes. Alors, et je pense que c'est vraiment la démonstration que le seul parti de résistance, le seul parti qui va combattre ce système, c'est le Rassemblement National. Et c'est pour ça que je lance un appel aux adhésions en faveur du Rassemblement National. Nous sommes le seul à protéger les Français. C'est qui le système ? Je vous fais plusieurs propositions. C'est Emmanuel Macron, c'est certains magistrats, ce sont des grandes fortunes de France, je sais pas, la famille Hermès qui est passée en tête, Bernard Arnault, Vincent Bolloré ? Non, je dirais pas ça, mais en tout cas, Emmanuel Macron, oui, fait partie incontestablement du système, c'est sûr. Donc c'est lui qui a la main dessus ? Non, c'est pas ce que je vous dis parce que je suis pas dans le complot, mais en tout cas, je vous fais part de mon étonnement sur l'acharnement à l'encontre du premier parti d'opposition. Et puis regardez ce qui s'est passé hier, cette mise en scène. Enfin, on a été traités, la perquisition que nous avons subie hier, nous avons été traités, nous, premier parti de France, premier parti d'opposition, pire que les grandes organisations criminelles. On a quand même une vingtaine de policiers qui ont débarqué à notre siège tôt le matin avec des gilets pare-balles, avec des armes, avec des magistrats
magistrats. Qui est assez alors classique que, sur une perquisition. Pas sur cette ampleur, non, parce qu'attendez, qu'est-ce que sont venus chercher ces enquêteurs? Ils sont venus chercher des documents, des conventions, des contrats de prêt. Moi, en fait, je me pose la question, pourquoi simplement la justice ne nous a pas envoyé un mail? Vous voyez, ça concerne une vingtaine de prêteurs. De la perquisition. Il y a pas. En fait, il n'y a pas de principe de perquisition. En fait, ils nous auraient dit, écoutez, on a des doutes. C'est pour voir s'il n'y a pas les documents que vous auriez pu cacher. Mais non, on va sur pas les cacher en fait. Alors non, c'est pas vrai en fait, parce que. Alors, attendez, juste pour que vos auditeurs comprennent. Quand vous faites une campagne électorale, tout est transparent. Quand quelqu'un vous prête de l'argent, vous faites une convention de prêt. Cette convention de prêt, vous devez l'adresser à la Commission nationale des comptes de campagne et financement public. Donc en fait, la CCN, Commission nationale des comptes de campagne et financement public, dispose déjà de tous nos éléments. Si la justice avait des questions, elle aurait très bien pu ou demander à la commission de lui adresser ces documents, ces papiers, ces conventions de prêt, ou alors elle nous aurait envoyé un mail et nous lui aurons bien évidemment envoyé ces documents. Mais là, ils ont décidé de sortir l'artillerie lourde, de venir au siège, de nous perquisitionner, et en fait, au motif de récupérer cette vingtaine de conventions de prêt, et bien finalement, de quoi dispose la justice aujourd'hui? Elle dispose de tout. Elle dispose de nos éléments comptables, ça qui sont publics, c'est pas le problème, mais elle dispose aussi de notre préparation du programme présidentiel. Elle dispose aussi de notre stratégie électorale. Elle connaît maintenant toutes les personnes. Oui, éventuellement nos adversaires politiques, voilà. Et surtout, elle connaît elle connaît le nom de tous nos futurs candidats, que ce soit aux élections législatives ou que ce soit aux élections municipales. Donc oui, ça pose un problème de confidentialité et de travail stratégique du parti politique, du premier parti de France. Ça veut dire que la justice, pour vous, est aux ordres de certains de vos adversaires politiques? C'est pas ce que je vous ai dit, mais regardez ce qui se passe tout le temps. Quand vous avez, très souvent, quand vous avez des dossiers qui sont entre les mains de la justice, et bien des fois vous avez des fuites. Voilà, vous avez des fuites. Ça se retrouve dans la presse et ça se retrouve forcément aussi dans les mains de vos adversaires politiques. Et donc nous, en fait, c'est ça qui nous gêne particulièrement. C'est en fait que cette perquisition a servi, je pense, de prétexte pour récupérer tout un nombre de documents. Voilà, nos mails, nos notes, la liste de nos candidats, notre ébauche de programme pour 2027, notre stratégie électorale et tous nos échanges internes. Donc ça, oui, ça pose un problème quand vous êtes dans un état de droit. Le parti d'opposition dans une vie démocratique, doit pouvoir travailler en toute confidentialité, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On n'est plus en démocratie aujourd'hui. Non, je vous dis pas qu'on n'est plus en démocratie, mais je vous dis que dans une démocratie, dans une vitalité normale démocratique, le premier parti d'opposition devrait pouvoir travailler en toute sérénité, en toute confidentialité, sans que ces documents soient entre les mains de la justice et potentiellement de ses adversaires politiques. Si je vais jusqu'au bout, la seule solution aujourd'hui pour sauver ou en tout cas sauvegarder la démocratie, c'est que le RN arrive au pouvoir? Bah oui, je le dis. Je le dis, et d'ailleurs, c'est ce qui aurait déjà dû être le cas. Si l'année dernière, il n'y avait pas eu les magouilles honteuses entre le nouveau Front populaire et le bloc central, Jordan Bardella disposerait d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Les désistements, c'est ça dont vous parlez? Oui, je parle des désistements honteux, où vous avez des gens de la France insoumise qui ont appelé à voter pour Madame Borne, Madame 49.3, Madame Réforme des retraites. Vous parlez d'acharnement. Tout de même, le siège du RN n'est pas le premier siège de parti à être perquisitionné. Celui de Renaissance a déjà été perquisitionné, celui des LR a déjà été perquisitionné, celui du MoDem a déjà été perquisitionné, celui du PS a déjà été perquisitionné, et puis on s'en souvient aussi, celui de la France Insoumise, La République c'est moi, Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas que le siège du RN qui a été perquisitionné. Non, mais ce que je veux pas en fait, c'est qu'on minimise la portée, la violence et la gravité de ce qui s'est produit hier. Je vous rappelle, en fait, c'est pour des conventions de prêt qu'on aurait pu envoyer par mail. C'est pour des faits qui ne sont pas définis par le droit. Vous voyez, là, en fait, on nous accuse de choses qui n'existent pas. Voilà, il n'y a aucun article de loi qui dit qu'un particulier ne peut pas prêter de temps en temps à un parti politique. Voilà. Et moi, en France, nous sommes. Alors, elles sont floues. Justement, justement, elles n'existent pas. Voilà. Vous voyez, en fait, l'article 5, l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché.
voyez, c'est un principe de sécurité juridique. Il y a un principe de non-rétroactivité de la loi. Donc là, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de texte, donc on ne peut pas être accusé pour quelque chose qui n'existe pas. Voilà, et encore moins a posteriori. La Cour européenne des droits de l'homme qui a rejeté la demande de Marine Le Pen de suspendre sa peine d'inéligibilité. Seule une dissolution permettrait aujourd'hui d'obtenir un nouveau jugement de la part de la CEDH. Marine Le Pen l'a évoqué dans son tweet hier. Plus que jamais, vous espérez une dissolution aujourd'hui ? Alors pour plusieurs raisons, nous espérons la dissolution. Je vais y revenir après, mais là je voudrais juste voilà, apporter des éclairages sur la décision de la CEDH d'hier. Donc en fait c'est notre référé qui a été rejeté. Bien sûr la CEDH reste saisie au fond parce que en l'état actuel de la sanction qui a frappé Marine Le Pen en matière d'inéligibilité, il n'existe pas dans le droit français de recours visant à lever l'exécution provisoire. Et vous savez que notre pire adversaire en l'espèce c'est le temps, parce que d'ici la présidentielle 2027, eh bien, il est probable que toutes les voies de recours ne puissent pas être mobilisées. Voilà, c'est ça. Et après la Cour de cassation, etc., tout ça pourrait ne pas être mobilisable d'ici la présidentielle. Donc voilà, bien sûr, donc la CEDH reste saisie au fond, et si jamais il y avait une dissolution de l'Assemblée nationale, eh bien là, nous reporterions devant la CEDH un référé, parce que cela priverait Marine Le Pen de son droit essentiel, c'est du droit d'être candidate aux élections. Et sur la dissolution, vous voulez que je vous réponde, du coup, si on la souhaite? Oui, bien sûr, nous souhaitons la dissolution. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un immobilisme paralysant, parce que l'Assemblée nationale passe son temps à délibérer sur des textes mineurs. Monsieur Bayrou ça peut passer n'arrive par pas une censure pour forcer à la dissolution. Écoutez, ça n'est pas exclu. Elle est nous toujours verrons sur cela la table, exactement. Pas exclu, mais exactement. Nous verrons cela au moment du budget. Nous présenterons, comme l'année dernière, nos lignes rouges qui sont les mêmes que l'année dernière. Nous avions à ce titre d'ailleurs présenté un contre-budget très sérieux, et j'invite vos auditeurs à aller le retrouver. Il est sur la chaîne YouTube du Rassemblement national. Et donc en fait, nous présenterons un contre-budget, nous présenterons nos lignes rouges. Et si le gouvernement, comme l'année dernière, décide de s'endetter, décide de diminuer le pouvoir d'achat des Français, d'augmenter les impôts, de continuer d'asphyxier les entreprises, oui, ça pourrait tout à fait passer par une censure qui devrait conduire à une dissolution. Je pense que c'est la seule véritable action nécessaire et indispensable pour relever le pays, le sortir de cette paralysie. J'aimerais qu'on ait un mot tout de même avant de terminer cet échange sur le coût de l'immigration. La commission d'enquête voulue par votre allié Éric Ciotti a été jugée recevable hier. Vous en félicitez. À quoi ça va servir concrètement selon vous ? Oui, je m'en réjouis. Nous avons voté en faveur de cette proposition de résolution visant à ouvrir une commission d'enquête parlementaire sur le coût de l'immigration, parce que le coût de l'immigration, il est réel. Il y a un excellent institut qui s'appelle l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, qui estime que le coût de l'immigration s'élève à environ 40 milliards d'euros. Ça tombe bien, c'est précisément le montant des économies que cherche à réaliser le gouvernement Bayrou. Stratégie. Oui, mais il y a d'autres rapports, il y a contribuables associés aussi. Non, mais des chiffres, on en a en fait. Voilà, des chiffres, on en a. On sait, par exemple, le coût d'un mineur non accompagné. On sait que les prestations sociales non contributives coûtent excessivement cher. L'aide médicale d'État, pareil. L'hébergement d'urgence, idem. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'économies à faire, et je voudrais saluer une tribune qu'a rédigée Marine il y a quelques jours, qui est parue chez vos confrères du Figaro, qui précise exactement en fait l'incompétence et même la fourberie, quelque part, la tartufferie de Monsieur Retailleau en la matière, puisque depuis que Monsieur Retailleau est ministre de l'Intérieur, tous les voyants sont au rouge, tous les chiffres ont explosé, que ça soit les titres de séjour, que ça soit les accès à la nationalité française, que ça soit le nombre d'exécutions d'OQTF, pareil, qui est infime, et donc voilà. C'est ça. Donc il y a un vrai sujet sur l'immigration, et je pense qu'il est temps qu'une commission d'enquête se penche réellement sur le sujet. Edwige Diaz, pour conclure, la France qui va bientôt prêter la tapisserie de Bayeux au Royaume-Uni. Je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose en particulier.
Écoutez, si c'est un prêt, pourquoi pas. Moi, je me réjouis dès lors qu'il y a un rayonnement culturel français. Je préfère bien évidemment que les œuvres d'art restent dans notre pays, mais s'il s'agit que d'un prêt, écoutez, tant mieux si ça permet à plus de personnes d'admirer cette œuvre. Écoutez, ma foi, c'est une bonne chose. Moi, voilà, je suis très favorable au rayonnement de la France et surtout quand ça passe par l'art et par la culture. Merci beaucoup, Merci Edwige à vous. Diaz, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, députée de Gironde, vice-présidente du Rassemblement national. Très bonne journée. Merci. À vous, 8h47 sur Sud Radio. Dans un instant, vous prenez la parole. 0826 300 300. Vous nous appelez pour partager un coup de gueule, un coup de cœur. C'est Manu qui vous attend au standard. Et puis moi, je vous accueille juste après ça.